Salut à tous, bienvenue dans PFE, l'émission culte du foot européen sur la référence sportive au sommaire de ce nouveau numéro. Le traditionnel Boxing Day en Angleterre plus que bénéfique aux Reds, solide leader. Tottenham chip la deuxième place à Manchester City dans le dur. Eden Hazard passe la barre des 100 buts avec les Blues. Ole Gunnar Solskjaer redonne du sourire au Diable Rouge. Pendant ce temps, Arsenal ralentit. Boxing Day à l'italienne, Ronaldo le Messi de la Juve à Bergame. Une 18e journée de la honte suite aux cris de singe adressés au Sénégalais Kalidou Koulibaly lors du choc Inter-Naples. Comment peut-on encore comprendre ces bêtises humaines au XXIe siècle? Koulibaly pourrait-il quitter la Serie A italienne? Certains clubs se frottent déjà la main. Vous, auditeurs, vous réagissez sur ce phénomène qui dure déjà depuis maintenant plusieurs décennies et vous allez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 qui sont à votre disposition. La Dream Team est déjà en place. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme? Oui, en concentration. Malgré l'hiver africain. Ouais, mais bon, on est bien concentré quoi, parce que il y a quelque chose qui arrive dimanche. Donc, voilà, on va en parler tout à l'heure. Franck Mounyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Ezekiel Ayataï, salut. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Fifi, Sa Majesté. Bonjour Angelo et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Invité Joël, justement, il est à côté d'Ezekiel Ayataï. Ouais. Salut Joël. Oui, bonjour Angelo et bonjour tout le plateau. Vous avez le sourire, hein? Ça va bien maintenant pour Manchester United, c'est ça? Très bien. Très bien. On verra bien. On va en parler tout à l'heure. La vidéo de cette émission réalisée par Devon. Nous saluons également Théo Javon qui est la mise en onde. Je suis Angelo Fodique PFE 531. C'est parti. English Premier League News. Alors, nous ouvrons la page de la Première Ligue anglaise. On va écouter votre voix, Fifi. Liverpool qui ne lâche rien. Est-ce qu'on peut dire que Liverpool, franchement, est tourné vers le titre cette année? Oui, c'est depuis le début de la saison qu'on s'est rendu compte que Liverpool est tourné vers le titre, veut ce titre-là. Et dans le coup, il y avait Manchester City, il y avait Chelsea et Tottenham, mais il y a quelques journées, on se rend compte que Manchester City montre des signes de fébrilité et est en train de perdre d'un point, 2 défaites d'affilée. Oui. On ne pouvait pas s'y attendre et puis face à des équipes modestes. Et alors là, Liverpool en a profité pour être aujourd'hui à 7 points, je crois, de Manchester City, mais rien n'est encore joué parce qu'il y a une phase retour et il faut faire extrêmement attention parce que nous sommes en Angleterre et qu'en Angleterre, il y a beaucoup de surprises, il y a eu toujours des surprises et c'est à Liverpool d'être sérieux, d'être concentré jusqu'au bout pour gagner ce titre-là. 7 points d'avance, c'est beaucoup et peut commencer à surfer sur ça et à continuer à travailler pour garder la tête du classement. Roméo, dans quel secteur ce Liverpool-là vous séduit cette saison? Dans tous les secteurs. Je l'avais dit que c'est une équipe bien équilibrée cette saison puisqu'en attaque, en défense, ça joue bien. Et je crois que Jürgen Klopp a fait un travail de fond, surtout au sortir de la saison dernière où l'équipe a été éliminée en finale de la Ligue des Champions. Je crois qu'il a su ajuster ou réajuster certains compartiments de son équipe. Et aujourd'hui, ça marche bien. Et aussi le vestiaire qui est serein. Je crois que on n'entend pas trop les bruits de couloir. Les joueurs sont sûrs de ce qu'ils font. Oui. Ils sont concentrés sur un seul objectif, c'est d'être champion cette saison. Et je crois que pour l'instant, Liverpool est sur la bonne voie. La seule équipe d'ailleurs qui n'a pas perdu après 18 journées. 18 journées. Après 18 journées de compétition. C'est bien pour Liverpool. Heureusement pour les Reds aussi que certaines équipes qui pourraient concurrencer donc les Reds accusent un coup de fatigue, on peut le dire, et ça permet justement à l'équipe de Jürgen Klopp de jouer pour l'instant le premier rôle. Alors, Franck Mounyama, Jürgen Klopp, on le connaît très bien du côté du club de la Ruhr. Nous parlons bien sûr de Borussia Dortmund, un football très offensif, mais également on fait venir Virgil van Dijk. Aujourd'hui, quand on voit Liverpool, après 18 journées, c'est seulement 7 buts encaissés. 19 ou 18? 7 buts encaissés. Ah ouais, après 19 après 19 journées. 19 journées. Voilà, donc ça montre à suffisance que c'est un choix payant aujourd'hui. Oui, c'est un choix payant. Il est le défenseur le plus cher de la planète. Au départ,
Beaucoup se sont dit oui, pourquoi investir autant d'argent sur un joueur qui forcément ne fait pas partie des références, qui n'est pas connu et qui peut-être se retrouve dans la masse sans aucune référence. Aujourd'hui, on peut dire que il a réussi quand même à s'imposer dans l'axe de la défense de Liverpool, parce que pour jouer, pour être champion d'Angleterre, il faut être fort à ce niveau-là. Et aujourd'hui, Liverpool n'a perdu aucun match après 19 journées. Et là, ça, c'est un parcours de champion. Maintenant, il reste encore 19 journées. Il va falloir être solide. Il va falloir être ambitieux dans tous les compartiments de jeu pour vraiment s'imposer à la fin. Parce que là, ça fait quand même 18 ans que Liverpool n'a plus été champion d'Angleterre, alors que cette équipe dispose chaque année d'un effectif capable d'aller chercher les titres. Donc, je pense aujourd'hui, comme Roméo, que l'équipe a mûri. L'équipe est devenue stable. Il y a un certain équilibre à tous les niveaux. Donc, je pense aujourd'hui que Jürgen Klopp et ses hommes peuvent penser à ce titre-là, surtout que s'il y a déjà perdu 3 matchs, souvent, quand vous perdez 3 matchs en championnat en Angleterre, c'est difficile de revenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Arnold, les Mané, les Mo Salah, les Virgil van Dijk, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Et Fabinho également, qui retrouve un peu qui a marqué la dernière fois. Donc, je pense que c'est un groupe capable d'aller chercher le titre. Maintenant, il faut être solide dans la tête. Ah oui, la phase retour s'annonce plus ou moins compliqué pour les Reds, surtout avec les concurrents directs. Le championnat va se jouer sur cette phase de retour. C'est vrai que ça a été une première phase, je dirais, presque sans faute pour Liverpool, mais la deuxième phase doit être peut-être mieux, je dirais, pour espérer être champion, parce que derrière il y a City qui est blessé, City qui veut forcément revenir, donc ça va être une course effrénée. On n'a jamais cessé de parler en bien de l'attaque de Liverpool par le passé, Mané et puis l'autre Sané, Firmino. On a 43 buts déjà marqués. Voilà, on a toujours parlé de ce trio-là, mais aujourd'hui, je pense que c'est la défense de Liverpool qui fait sa force, surtout comme vous l'avez dit avec l'arrivée de Van Dijk, mais il ne faut pas oublier également Alisson Becker, le gardien qui apporte beaucoup. Ça fait déjà 12 clean sheets, je pense. Ah, donc c'est intéressant. C'est énorme pour ce gardien-là. Rappelons que clean sheet, c'est jouer des matchs sans encaisser des buts. Donc je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce Liverpool, et Liverpool est sur la bonne voie quand même pour finir champion, parce que derrière il y aura la pression sur les autres qui seront obligés de cravacher dur, surtout que ces autres également sont sur d'autres tableaux. Il y a la Ligue des Champions qui passera par là aussi, les coupes également, donc ça promet en tout cas pour Liverpool. Alors, lors de ce Boxing Day, il y a une équipe qui était vraiment en dedans, c'est Man City. Roméo, on ne comprend pas. Ça fait quoi déjà 3 défaites cette saison. C'est quand même bizarre pour les Citizens, non? 3 défaites en 4 journées et puis 2 défaites consécutives. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable, mais quand on fait un petit retour en arrière, on se dit que c'est normal. D'accord. C'est une équipe qui est dans une situation normale. Face à Crystal Palace et à Leicester. C'est vrai que c'est face à des équipes qui ne sont pas aussi, on va dire, fortes dans ce championnat par rapport à l'effectif de ces équipes-là. Oui, on se demande pourquoi les Sky Blues pouvaient perdre face à ces équipes. Mais quand vous regardez un peu la situation de Manchester City par rapport à la saison dernière, cette situation est mieux par rapport à la saison dernière, même si les Sky Blues ont fini champion d'Angleterre. C'est que cette saison, on a 2 superbes équipes en Première Ligue. Il y a Tottenham, il y a Liverpool qui ne lâche rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Citizens sont obligés de faire mieux que la saison dernière. C'est la première partie, il reste encore la seconde partie. Mais ça fait mal de voir une équipe comme Manchester City perdre 2 matchs d'affilée contre des équipes qui ne sont pas aussi impressionnantes en Première Ligue. Mais n'oubliez pas que Leicester a été champion d'Angleterre. Ah oui, vous le seulement 2 saisons. Il y a seulement 2 saisons. On va s'intéresser à l'équipe de Manchester United, certes, qui a laissé partir un certain José Mourinho, mais avec le retour d'Ole Gunnar Solskjaer en super sub, ça fait 2 victoires de suite et puis beaucoup de buts marqués par cette équipe de United. Contre 2 encaissés. Est-ce aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le courage de dire que
Bye bye Mourinho, c'est bon là? Oui, bon, il y avait une certaine atmosphère morose autour de l'équipe qui permettait quand même pas à Manchester United de s'exprimer comme il se doit. Et parce Problème d'environnement. Oui, le vestiaire n'était pas bon. Il y a des joueurs qui se liguent contre leur entraîneur. Ouais. L'entraîneur qui traite les joueurs de virus. De communication, je crois que l'atmosphère ne peut pas permettre à cette équipe de réaliser des performances alors qu'il y a des talents dans cette équipe. Maintenant, Super Sub est arrivé au Ole Gunnar Solskjaer qui fait un début réussi avec 2 matchs 5-1 et puis 3-1, 8 buts marqués contre 2 encaissés. Ça veut dire que quelque chose a changé. Quelque chose a changé parce que d'abord, lorsque vous voyez le dispositif, c'est un 4-3-3, un football porté directement vers l'avant. Il fait confiance aux flèches que sont Lingard, que sont Rashford et puis d'autres joueurs qui peuvent marquer. Maintenant, il n'a joué contre que Cardiff et Bournemouth. Et ils sont des équipes de bas de tableau. Voilà. Donc je pense que j'allais dire Bournemouth vient la prochaine journée. Et puis ensuite l'autre match contre Tottenham qui aujourd'hui reste deuxième. Exactement. C'est-à-dire que c'est à partir de ce match-là qu'on verra si Solskjaer a apporté une nouvelle touche et une nouvelle philosophie de jeu. Et voilà, maintenant c'est trop tôt de crier que oui, il a changé quelque chose, mais pour 2 résultats, 2 victoires, je crois que ça peut changer quelque chose dans le groupe. Et Ezekiel, après, ce sera Joël. Le de Mourinho pouvait perdre face à Huddersfield. C'est ça la différence. Voilà. Et avant de jouer un gros match comme celui face à Tottenham, il faut quand même avoir le moral haut. Exact. Et grâce à ces 2 victoires-là, je pense que cette équipe retrouve de la confiance et de la joie de jouer surtout. On a vu Pogba qui souriant à l'entraînement. Oui, et qui a marqué 2 buts, 2 passes décisives sur les 2 derniers matchs, alors qu'il restait sur un 0 pointé sur les 4 derniers matchs avec Mourinho. Donc ça veut dire tout simplement que avec Ole Gunnar Solskjaer, au moins l'ambiance dans cette équipe est bonne. On l'a dit depuis que ce n'est pas la qualité ou le talent qui manquait à cette équipe, mais le problème se trouvait ailleurs. Donc le problème c'était peut-être le vestiaire, et maintenant le vestiaire est plus sain et les résultats suivent. Et on va recueillir votre avis, Joël Haï, vous qui êtes un féru des Diables Rouges qui sont de retour au paradis? Non, pas encore au paradis, mais sur la voie du paradis. Sur la voie du paradis. Mourinho est déjà parti. Oui. C'est vrai, il y a c'est lui le diable. Non, pas vraiment. Tout ce que j'ai remarqué, bien, je veux juste féliciter Fifi parce que c'était son vœu le plus important. Oui. Que Mourinho parte. Elle a raison. C'est un fait, mais c'est pas Mourinho. PFE est écouté. C'est le syndrome Mourinho qui était le problème. S'il y avait un syndrome Mourinho qui se mettait les joueurs à dos, son vestiaire à dos à chaque année. Et chaque fois, quand il fait 3 ans dans un club, c'est le même problème. Non, c'est lui qui créait les virus. Mais sincèrement, moi, j'ai vraiment aimé le discours de Ole Gunnar Solskjaer. Quand il est arrivé, il a déjà d'abord promis en interview, en conférence de presse plutôt, qu'il allait discipliner Pogba. Et il y avait d'abord Alex Ferguson qui avait intervenu dans une interview qui disait soit Pogba reste cadré, ça, il reste dans la lignée de Manchester ou carrément il prend la porte. D'accord. Parce que soit c'est lui ou c'est Mourinho. Finalement, c'est Mourinho qui est parti. Le club est en train de renaître. Les autres ont déjà dit ce n'est pas la qualité qui manque à ce club, mais le problème était ailleurs. Heureusement que Solskjaer est venu, il a tenu un bon discours, il tient vraiment les vestiaires, c'est vrai. On a joué que 2 équipes en milieu de tableau. Il y a Tottenham qui vient, oui. Mais ne vous inquiétez pas. Oui. Nous, on n'est pas inquiets. C'est juste pour vous rassurer que Manchester est en train de renaître. Actuellement, Manchester n'est qu'à 6 points d'Arsenal. D'Arsenal, ce qui peut passer rapidement. Et puis, ne vous en 2 matchs, c'est faisable. Hein. Pourquoi pas? Vous avez envie de retrouver ce United des années 90-2000? Oui, pourquoi pas? Ça jouait très très vite avec beaucoup de rage de vaincre? Oui, ça vient, ça va revenir. Je l'avais dit ici il y a quelques semaines que l'équipe est en renaissance. Et les gens ont ri. Mais aujourd'hui, nous voyons le début des preuves. Solskjaer, je sais qu'il ne sera pas longtemps sur les bancs de Manchester. Il est là en intérimaire. Voilà, en intérimaire. Donc, il est là pour construire quelque chose. D'accord. Et préparer une équipe pour l'année à venir. Mais n'oubliez pas qu'on va jouer le haut du tableau cette année. D'accord. C'est-à-dire finir pas forcément. Comme José Mourinho, comme l'a dit. José Mourinho, 4e. De toute façon, on fera partie des Big Four quand même. Big Four. Oui. Big Four. 1, 2, 3, 4. 4. Pas forcément voilà. 4e, mais Big Four. Big Four. On va s'intéresser à une équipe également qui souffle le chaud et le froid. On va s'intéresser à l'équipe de Chelsea grâce
à Eden Hazard qui, la dernière fois, a gagné 2-1 face à Watford. Fifi, une équipe de Chelsea, quand ça va mal, on s'en remet à Eden Hazard. Hein. Oui, c'est le métronome, c'est le monsieur à tout faire de cette équipe-là. Oui. On comprend pourquoi ils hésitent à le laisser partir, parce que l'équipe repose un peu sur Eden Hazard, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y a d'abord le collectif, mais il faut reconnaître la place de Eden Hazard au sein de cette équipe-là. Et quand Eden Hazard va bien, Chelsea, on se rend compte que Chelsea va bien. Le début de saison, on se disait que Chelsea, de toutes les façons, Chelsea est toujours en course, va jouer tout également. Quatrième, va jouer également les premiers rôles et même si ça joue le chaud et le froid par moment, on s'en remet à Eden Hazard et je crois que jusqu'à la fin de la saison, Chelsea sera parmi les meilleurs du championnat. Eden Hazard qui est un joueur qu'aime particulièrement Franck Lugnama quand il est en forme, il est insaisissable. Avant de vous retrouver, et le Real qui est prêt à céder Kovacic et Isco juste pour prendre Eden Hazard. Ça montre combien de fois le joueur il est assez énorme. Lugnama, Eden Hazard, quand il est en forme, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur Ça extraordinaire. arrive pas de lui comme Messi ou Ronaldo. Oui, c'est un grand joueur. Il a fait ses preuves lorsque vous arrivez dans un club et que vous marquez 101 buts en 322 matchs. Oui. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Vous rentrez dans l'histoire. Oui, donc je pense que c'est un joueur que Chelsea ne veut pour rien au monde laisser partir, parce qu'il y a des propositions qui viennent toujours du Real Madrid. Il a dit tout à l'heure, on veut mettre 2 joueurs pour faire cet échange, cette transaction. Vous voyez un peu le niveau de ce joueur-là qui, quand même, a sauvé Chelsea contre Watford la dernière fois. Il a marqué dans les arrêts et puis 1 minute après l'égalisation. Donc, je pense qu'il a fallu pour l'équipe de Chelsea d'être fort dans la tête pour revenir et pour marquer ce deuxième but. Donc, Eden Hazard, c'est un grand joueur, rien à dire. Il a prouvé à plusieurs reprises, même la Coupe du Monde est là pour témoigner. Absolument. Tout ça. Il a pris à lui tout seul la Belgique sur ses épaules et il en a fait ce qu'il en a fait. Donc je pense aujourd'hui qu'il n'est plus à présenter. Et du côté de sa carrière, il a fait Lille 2007-2012. Il est à Chelsea depuis 2012. Franchement, une question de stabilité également qui profite aux joueurs. Hein. Oui, il a la tête tranquille chez les Blues, même s'il avait eu envie d'aller au Real Madrid. Oui, bien sûr. Je pense que Eden Hazard, c'est un joueur incontournable du côté de Chelsea. Maintenant, si on se remet à un seul joueur, s'il se blessait en cours de saison, ça va être un peu pénible pour les Blues de Chelsea. Heureusement, pour l'instant, il est en forme et puis il porte son équipe, il arrive à marquer des buts décisifs. Surtout quand on marque 101 buts, il veut être une légende à Chelsea comme le Didier Drogba. Je pense que c'est un objectif louable et je pense que c'est un défi à relever pour le joueur s'il veut être véritablement une légende chez les Blues. Eden Hazard qui a un frère qui s'appelle Torgan, qui est également passé du côté de Chelsea, qui évolue dans le football. On va s'intéresser à Arsenal qui a fait un match nul, c'est vrai. Pierre-Emerick Aubameyang en mode au Père Noël a marqué, certes, mais Arsenal cale là. Oui, Arsenal fait du surplace depuis 2 journées. Voilà. Ça ne va pas, mais ce qui est curieux, c'est une équipe qui essaie toujours de produire du jeu, mais ça manque depuis 2 journées d'efficacité. Le problème, je pense que c'est aussi au niveau de cette attaque-là. C'est vrai qu'il y a Aubameyang, mais à part Aubameyang, les autres ne suivent toujours pas. Lacazette, Iwobi, vous les trouvez moins Lacazette, il n'est pas forcément constant. Aujourd'hui, il est très bon, demain, moins bon. Et ça ne permet pas à cette équipe d'aller loin. Il faut quand même des attaquants qui arrivent à chaque journée à faire la différence ou une journée sur 2, ils arrivent à faire la différence. Le cas Aubameyang, par exemple, ce n'est pas le cas de Lacazette et des autres. Donc là, naturellement, ça n'aide pas du tout à Arsenal à aller de l'avant. Et surtout, à chaque fois, on veut sortir le ballon proprement et par moment, il y a de ces petites erreurs-là qui coûtent cher à cette équipe. Oui, on a remarqué, on le dit que Emery fait du bon travail. On a senti quand même un changement au niveau de cette équipe d'Arsenal. Maintenant, il faut que les résultats suivent. Il faut de l'efficacité. Et on va s'intéresser au classement de cette Première Ligue avec Liverpool, qu'on retrouve en tête avec 51 points. Deuxième, Tottenham. Roméo en a parlé suffisamment. Tottenham qui est dauphin des Reds, 45 unités, 44 points pour
pour Manchester City qui décroche à la 3e position. On retrouve Chelsea 4e avec 40 points et Arsenal retrouve, on peut dire, hein, est-ce que Arsenal est à sa place? On ne sait pas. 5e avec 38 points. Bon. C'est normal. Par rapport à ceux qui sont devant, je pense que Arsenal est à sa place. Peut-être à la place de Manchester United, Justement. mais on connaît le problème de Manchester depuis le début de la saison. Exact. Et quand on prend la saison de Manchester, de Arsenal sur cette saison est à sa place. Maintenant, on va voir ce que Manchester va faire dans les mois, dans les semaines à venir. Pour reprendre peut-être cette 5e place. À suivre de très très près le New Manchester United, hein, on le voit sur certaines images. On va s'intéresser au calendrier de la 20e journée avec Tottenham qui joue à Wembley face à Wolverhampton, au Leicester City et reçoit Cardiff City. Newcastle, Watford, Fulham, Huddersfield, Brighton, Everton, Liverpool face justement à Arsenal. Ce sera samedi à partir de 17h30, 30 minutes temps universel. Et puis dimanche, on a 4 matchs. Crystal Palace face à Chelsea, un petit derby de Londres. Southampton, Manchester City, Burnley, West Ham United. Et puis Manchester United face à la formation de... Voilà. Je pense que ça devrait faire normalement un petit gâteau de nouvel an, c'est ça? Une nouvelle occasion pour racler 3 nouveaux points. Je veux revenir un J'espère peu. que vous ne serez pas surpris. Non. Oui, je veux revenir un peu allez-y. sur le match de Fulham la dernière fois qui a mené 1-0. 1-0, mais bon. Et qui, dans les derniers instants, c'était je crois à la 82e, 83e, s'est fait rattraper. Je me disais qu'une victoire allait faire du bien à Floyd a été son équipe, mais malheureusement, c'est déjà bien de quitter la dernière place. De quitter la dernière place et d'engranger au moins un point parce que depuis quelques journées maintenant, ce sont que des défaites. Et maintenant, pour la journée qui va venir, je crois que Fulham va jouer Huddersfield. Oui, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Un mal classé également. Bon, que Fulham en profite. Pour gagner encore quelques points. Et surtout que Mitrovic puisse, ne pas confondre la touche, la ligne de touche et le cadre. Parce que c'est important. La dernière fois, il a manqué des occasions dans ce match. Fini pour la Première Ligue qui est toujours en mode Boxing Day. On parle également de Boxing Day dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est l'imitation ou quoi. On en parle. Tutto Calcio Italia. Je vois Joël Haï qui... Vous aimez cette mélodie, c'est ça? Vraiment. Si seulement on pouvait en faire aussi un hymne, quoi. On va s'intéresser à la 18e journée de la Serie A italienne avec vous, Ezekiel Ayataï. On va commencer avec le match de l'Atalanta face à la Juventus. Oui, l'Atalanta accueillait la vieille dame et c'était mal parti pour la vieille dame. D'abord, il y a eu un but de Team City contre son camp. Voilà. Mais il y a l'Atalanta qui menait entre-temps grâce à Duvan Zapata qui a réussi un doublé et Cristiano Ronaldo qui s'est mué en sauveur. Il était sur le banc, il entre en jeu et à la 78e minute, il permet donc à la Juve d'égaliser. La Juve qui prend un point et reste donc toujours invaincue dans ce championnat. C'est clair que ça, c'est un parcours de champion parce que même quand la Juve n'est pas bien, la Juve n'est pas séduisante, à la fin, elle accroche un point où elle s'impose. Dans ces conditions-là, on ne voit pas comment une autre équipe arriverait à aller chercher ce titre. Franck Lougnama, on se rend compte que c'est vrai, il y a l'embellie de la Juve, mais cette équipe, heureusement, peut se faire peur. Oui, par rapport à ce match. Exact. Oui, lorsque vous jouez contre Atalanta, qui a envie quand même de vous flanquer la première défaite de la saison. Je crois que quand on joue contre cette équipe-là, et ces genres d'équipes, c'est toujours compliqué. La preuve, cette équipe a mené la vie dure au Bianconeri, qui, grâce à Cristiano Ronaldo, entré en jeu, a égalisé de partout. Je pense qu'à l'arrivée sur l'ensemble du match, je pense que c'est un bon point pris à l'extérieur, on va dire, pour le leader
considère le champion à mi-parcours de ce championnat-là. Donc voilà, je pense que la Juve a réagi comme un champion en titre et un champion encore en devenir. Donc, pourquoi pas. L'AS Roma qui passe 3 buts à Sassuolo. Oui, la Roma qui s'impose 3 buts à 1. La Roma qui était 10e avant cette 18e journée se devait de gagner. Oui. Eh bien, c'est une victoire à l'arrivée, 3 buts à 1 qui fait beaucoup de bien. La Roma qui gagne d'ailleurs 3 places après cette journée. Donc, vous voyez donc l'importance de cette victoire. On parlera également, si vous le permettez, du Milan AC qui a encore concédé le nul, 0 but partout. Je dirais Est-ce que Gattuso est menacé? Bien sûr, malgré le discours offensif et la poigne de Gattuso, les résultats ne suivent pas, donc je pense qu'il est en danger, il est menacé, il est peut-être sur la select. On attendra de voir dans les jours à venir. On se rappelle, lors de la précédente journée, il avait un peu secoué Higuaín, parce que c'est un attaquant muet du côté du Milan AC. Le Milan qui souvent n'encaisse pas, mais n'arrive pas à marquer. Les nuls du Milan AC, c'est 0-0, 0-0, alors qu'on a des attaquants. Donc, quel est leur rôle? C'est la question que s'est posée Gattuso. Si la défense tient autant, pourquoi l'attaque ne parle pas? Voilà, donc le problème aujourd'hui du Milan AC, c'est son attaque. Gonzalo, Pipita, Higuaín et tous les autres qui sont muets. Il va falloir venir apprendre du côté de Liverpool. Mais pourquoi pas? Parce que c'est voilà une attaque qui met les autres à genoux, et du côté du Milan, on comprend rien. Compliqué. Et pourtant, on pense avoir un très bon attaquant. Voilà. On parlera ils ont quand même marqué 24 buts. Hein. Oui, mais ils ont encaissé 19 buts. Ça veut dire qu'au moins chaque journée, la défense... Ils en prennent. Oui. Il y a une défaite de 3, une défaite de 2. Oui, il y a eu un 4-1 également. 4-1, ouais. Ça veut dire que déjà, ça fait la différence. Hein. En 2 journées, ils ont encaissé la moitié, peut-être, de voilà. On parlera également du Chievo, du Chievo dernier, qui a encore perdu. Face à la Samp. Face à la Samp, 2 buts à 0. Encore avec au passage un but de Quagliarella. Et l'ancien de la Juve, non? Oui, bien sûr, un ancien de la Juve. Le Chievo qui n'a toujours pas gagné dans ce championnat après c'est quand même 18 incroyable. journées. Donc vous comprenez pourquoi... Bon, ça se comprend. Ailleurs, même Guingamp gagne. Elle est belle celle-là, Fifi. Et la défaite de Bologne, qui à domicile a été battue par la Lazio, 2 buts à 0. Et peut-être on parlera après de ce match entre l'Inter mais on le réserve pour la fin. Voilà, et le Napoli. Donc on parlera peut-être de la victoire du Torino sur Empoli, 3 buts à 0 avec au passage un but de Nicolas Nkulu. Nicolas Nkulu, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Cagliari a battu le Genoa, un but à 0. C'est un événement. Un événement, Piatek n'a pas marqué. Voilà, justement, vous le dites si bien. Et donc, au classement des capocannonieri, on en parle tout à l'heure. Oui. Alors, on enchaîne avec ce match de la honte entre l'Inter Milan et le Napoli. Une victoire, un but marqué à la 90e minute par Martinez, qui permet donc à l'Inter de s'imposer, 1 but à 0. Mais dès la fin de ce match, je pense que ça s'est transporté ailleurs, c'est-à-dire l'extra-sportif, les cris racistes proférés à l'encontre de Kalilou Koulibaly. Alors, sincèrement, quel est votre sentiment, Ezekiel, par rapport à ces gestes ou à ces comportements que je qualifie d'inhumains? Oui, c'est vraiment inhumain. On ne comprend pas comment, à ce siècle-là, il y a toujours de ces comportements. Je pense que ceux qui poussent ces cris racistes, ce sont eux les bêtes, ce sont eux qui se comportent comme des animaux, tout simplement, on dira. Donc, c'est vraiment dommage, c'est honteux. Hein? Et on se demande pourquoi c'est toujours en Italie. Pourquoi c'est toujours en Italie. Le maire de la ville de Milan a présenté ses excuses à Kalilou Koulibaly. Même Kalilou Koulibaly qui a reçu un carton rouge dans ce match, 2 cartons jaunes d'ailleurs dans ce match. Mais je pense que le premier, on parle d'accumulation de cartons. Le deuxième, c'est pour avoir applaudi de façon ironique. Accumulation de faute. Oui, qui a conduit à cette sanction. Au premier carton. Merci. Et le deuxième, il a applaudi une décision de l'arbitre, et l'arbitre qui lui a donné mais l'entraîneur du Napoli, Ancelotti, qui pense que c'est parce que le joueur n'était plus vraiment dans ce
ce match-là, après tout ce qui se passait. Donc, c'est ce qui explique sa réaction et on peut le comprendre aussi. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que ça arrive toujours en Italie. On va écouter justement le professeur Carlo Ancelotti. Juste derrière, on fait un petit débat. Ils ont seulement fait quelques annonces sur le stade. Le match n'a pas été suspendu comme nous le souhaitions. C'était la chose à faire, je crois. Nous aimerions savoir combien de fois allons nous plaindre pour que le match soit interrompu. La prochaine fois, nous quitterons le terrain. Ah oui, le bel accent anglais, c'est ça? Non, plutôt italien de Franck Mignon. Ça se sent dans la voix. Grazie mille, frère. Alors, Roméo Yétor, sincèrement, j'ai cette question à poser. Quand on fouille dans les archives, on se rend compte que c'est souvent l'Inter Milan, ce club-là qui est à l'origine de ces cris racistes. En 2005, Marc-André Zorro de Messine a quitté le terrain justement face à cette équipe de l'Inter dans un match de football. Septembre 2012, en Europa League, Tottenham, Inter Milan, cris racistes à l'endroit de Aaron Lennon et puis Jermaine Defoe. Et puis l'Inter Milan qui a révélé un certain Mario Balotelli, qui également a essuyé des cris de singe. Comment vous comprenez ça? Aïe, vous appelez les supporters les tifosi, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je pense que les équipes n'en sont pour rien, surtout l'Inter Milan n'en est pour rien. C'est ses supporters. Aujourd'hui, quand on arrive à déstabiliser, on pense que tous les moyens sont bons pour déstabiliser un joueur sur le terrain parce que Koulibaly, c'est le meilleur de l'équipe. Donc, si, et on parle de meilleur défenseur au monde. Justement, donc si vous mettez le joueur là, dans tout son état par des cris, mais il ne sera plus dans le match et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est méchant, hein, c'est méchant de la part de ces supporters-là. Et c'est en Europe qu'on constate ça, en Afrique. Excusez-moi, nous sommes civilisés. Hein. Tu ne verras pas ça en Afrique. Les Blancs viennent jouer ici. Qui a poussé des cris? Personne. Je crois qu'il faut rééduquer ces supporters-là. Oui. Il y a ces instances européennes-là qui ne sanctionnent pas. C'est une pseudo-sanction, je ne sais pas comment l'appeler. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Pas des matchs à domicile à huis clos, c'est fini. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut les décourager. Ils savent quoi faire. Et comment, selon vous? Ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire. Oui. Fifi, votre avis là-dessus? Moi, je pense que les Européens même dans leur ensemble sont tous pratiquement des racistes. Hein. Il y a ceux qui font semblant. Est-ce que vous n'êtes pas dur? Oui, non, c'est vrai. Il y a ceux qui font semblant et qui n'en parlent pas, mais qui dans leur cœur sont des racistes. Et il y a ceux qui déballent tout sur le terrain. C'est ce qu'on voit peut-être en Italie. Moi, j'irais même plus loin pour dire que même les clubs sont responsables. Quand Roméo dit que ce sont les supporters, mais il faut éduquer tes supporters. Les supporters en Europe ne sont pas comme des supporters en Afrique, où tout le monde vient comme il veut au terrain, on ne peut pas repérer ceux qui ont l'habitude de faire ça. Vous avez donné des exemples, depuis des années, c'est toujours l'Inter. Et qu'est-ce que le club fait à son niveau pour que ça s'arrête? Voilà. Le club ne fait pratiquement rien. Ça veut dire que le club est devenu, les responsables du club sont devenus des complices de ce qui se fait. Il faut sanctionner sévèrement parce que le club, lui, à son niveau, est capable de reconnaître les supporters sur le terrain qui ont l'habitude de faire ça. Et quand les premiers responsables du club ne le font pas, c'est qu'ils sont devenus des complices. Maintenant, au niveau de la fédération, il faut taper, on dit deux matchs à huis clos. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Quand on va commencer à retirer peut-être des points. Des points, ou exclure même peut-être. Exclure même des clubs, ou là, à reléguer des clubs en division inférieure. Moi, je vous dis que ces responsables de clubs iront trouver ces gens-là et trouveront des solutions idoines à ce qui se fait. Il faut qu'en Europe, les mentalité change. Ils sont, comme l'a dit Roméo, tout de suite, ils se disent qu'ils sont les plus civilisés, qu'ils sont mieux que les Africains. Oui. Mais on ne voit pas ça en Afrique. Ça veut dire que quelque part, eux-mêmes ne sont pas encore civilisés, ils ne connaissent rien du tout. Et ils n'ont aucune... Ils se restent dans leur... dans leur bulle. Dans leur zone de confort. Dans leur zone de confort, croyant qu'ils représentent le centre du monde. Oui. Mais en fait, ils ne connaissent rien du tout. Quand ils vont comprendre que les Noirs aussi sont des humains comme eux, là, moi, je pourrais dire qu'ils sont vraiment civilisés. Alors, on se rend compte, avant de retrouver Ezekiel, Mario Balotelli, Angelo Ogbonna, Paul Pogba, Marcel Desailly, ont été tous des grands joueurs qui ont évolué dans ce championnat, Franck, et qui ont toujours essuyé ces cris de singe, des jeux de peau de banane. C'est quand même incroyable. Oui, je pense que cette image de Dani Alves qui prend une banane jetée des tribunes et qui la mange me reste en tête. Et je pense que c'est une très belle réponse. Samuel Eto'o, n'en parlons même pas. C'est une très belle réponse à l'endroit de ces imbéciles. C'est des imbéciles. C'est des bêtes.
à l'arrivée. Il n'y a rien à dire. Roméo parle de civilisation. Ils restent chez eux, ils pensent qu'ils sont le centre du monde et qu'ils se permettent tout. Je pense qu'il faut qu'ils apprennent. Les Noirs, qu'ils sifflent, ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 4 pieds. On a les mêmes choses. On a le même sang qui coule. Donc, je pense que c'est des gens à punir sévèrement parce que au-delà même de ça, je crois que c'est ceux qui font ça envient les joueurs africains parce qu'ils savent qu'ils ont des talents de la valeur et il se voit très mal de constater que oui, pourquoi c'est un Africain, même applaudir, oui, pourquoi c'est un Africain qui a autant de talent. Kalidou Koulibaly dont on parle, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Exactement. Donc je pense que c'est des imbéciles, c'est des bêtes à qui il faut apprendre à devenir humain. Alors, apprendre des bêtes, Guillaume doit apprendre à manger des bêtes. Ezekiel, il y a cette question qui nous vient à l'esprit. Kalidou Koulibaly, désormais peut-être sur tous les autres stades, il rentrera peut-être, je ne sais pas, avec un mental plus ou moins fort. Est-ce qu'aujourd'hui il doit décider de quitter la Serie A quand on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent? Oui, je pense que c'est un fait qui pourrait peut-être motiver son départ de l'Italie. C'est bien possible, mais je pense qu'à un moment ou à un certain niveau, il faut être plus fort, plus grand que ces bêtes entre guillemets là, et on doit prendre de la hauteur, leur montrer qu'on est nullement touché. Ce sont eux qui ne comprennent rien du tout, donc je pense que il doit continuer dans ce championnat avec le Napoli s'il se sent bien là-bas, s'il est dans sa peau en Italie, pourquoi ne pas continuer? De toutes les façons, la décision lui reviendra. Voilà. Mais sur ce match-là, c'est un match à oublier. Une soirée à oublier. Il ne faut pas oublier également qu'il y a Quel est le problème aujourd'hui du côté de l'Italie à vouloir faire comme l'Angleterre? On veut jouer le Boxing Day. Oui, mais bon, c'est une nouveauté. Oui, c'est nouveau en Italie, mais je ne pense pas que c'est le Boxing Day qui est à l'origine quand même de ces cris racistes. Les autres qui avaient subi ces cris, c'était pas lors du Boxing Day, ça n'existait pas. C'est notre journée. Non, pas du tout. Je pense que les sanctions, comme on l'a dit, ne sont pas sévères. Oui. C'est pour ça que ça continue. Donc il va falloir penser la chose autrement. Et il y a eu le décès d'un supporter de l'Inter. Oui, justement dans cette à la suite de ce match. Oui. Puisque avant le match, il y a eu une bagarre qui a éclaté entre les supporters du Napoli et ceux de l'Inter. Donc, un supporter de l'Inter était blessé, transporté à l'hôpital. Il a suivi une longue opération, mais à la fin, il a trépassé. Et puis, il y a 4 supporters du Napoli qui sont également blessés. Malheureusement, ils ne sont pas morts. Donc, de ces gestes-là... Voilà, découle ce genre de conséquences. Voilà, donc c'est pas normal on ne doit pas quand même accepter ça, mais je pense que la sanction, elle n'est pas du tout sévère. Elle est très légère. Oui, 2 matchs à huis clos, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Je pense qu'il va falloir quand même retirer des points peut-être dans les matchs perdus. Et là, ça fera réfléchir autrement ces imbéciles qui se nomment des tifosi du côté de l'Italie. Donc ça veut dire que ce sont les fédérations qui ne s'engagent pas. Parce que les fédérations doivent s'engager davantage. On sait très bien qu'économiquement parlant, il y a également une guerre qui ne dit pas son nom. Vous voyez par exemple l'Inter quitter la Serie A italienne, ce que ça peut causer sur le plan financier. Oui, mais il faut y arriver. Il faut y arriver, n'est-ce pas? Et ça va servir de leçon. Et justement, le message est envoyé au président de club. C'est justement pour ça que je dis que ce sont les fédérations qui ne s'engagent pas. Parce que comme l'a dit Fifi, elles sont complices. Oui, si juste parce qu'on ne veut pas que l'Inter quitte la Serie A italienne et on ne prend pas des décisions. Donc, comprenons que ces cris racistes perdurent dans les stades, surtout en Italie. Donc, il faut quand même peut-être retirer. Si on retire 3-6 points, l'Inter va finir peut-être 18e ou 15e de ce championnat. De toute façon, voilà. On va quand même saluer le message assez fort de Cristiano Ronaldo à l'endroit de Kalidou Koulibaly. Vous voulez rapidement ajouter un mot avant de passer à autre chose? Oui, pas seulement Cristiano. J'ai aussi suivi l'intervention le tweet de Samuel Eto'o, qui conseille même à Koulibaly d'acheter des bananes carrément et prochainement de l'offrir à ses supporters. Et il y a un formidable documentaire qui va être diffusé le 6 janvier prochain
sur Canal+. Je pense le titre, je ne suis pas Un singe. un singe. Ouais. C'est un formidable documentaire à suivre avec nos confrères de Canal+. Alors, on va s'intéresser rapidement à autre chose. Nous avons un tournoi de gala qui ne dit pas son nom ce dimanche. Un tournoi de foot, bon, c'est pas un tournoi, c'est un gala. On va faire tout simple comme ça. Un gala de foot. Roméo, on doit taper dans le ballon pour marquer la fin d'année de PFE. Une fois à l'an, donc Voilà. il faut le faire. Pourquoi pas? Je sais que vous avez déjà réservé vos crampons. Hein. Mais bien ciré, je crois que... Alors, Franck Nouyama, on se dit que le gala a lieu sur le terrain de à Gaza. Oui, Dimanche. avec 4 équipes, on dira, les pro-marseillais, Il y a les pro-madrilènes, les pro-voilà. Real, Et puis l'équipe du PFE. voilà. Je pense que c'est une très belle initiative, se retrouver en fin de l'année, en fin de saison, on va dire, pour se connaître mieux, pour faire la fête. Il n'y a pas d'enjeu derrière, donc c'est juste les retrouvailles, faire ensemble la fête, et je pense que c'est une très bonne chose. Appelle juste aux auditeurs de venir voir les déroulés de Roméo, les dédoublements d'Angelo, les gestes magiques d'Ezekiel Ayataï, Joël Aïe et Fifi à Sogbavi. Donc ça... Et il y a Foudou Sédou également qui est invité donc à venir jouer avec l'équipe de PFE. Ezekiel, bon, de toute façon, il va jouer tout en portant le sac d'argent en main. À distribuer. Voilà. On rappelle que le gala a lieu le dimanche à partir de 6h45 sur le terrain d'Agaza. Fifi, je sais que vous serez des nôtres, naturellement, même si c'est dimanche matin. Je ferai un effort, même si je serai en retard. Voilà. De toute façon, on a besoin de tout le monde. Il faut pas oublier le capitaine de l'équipe. Ah bon? C'est qui? Qui a le brassard de capitana? Voilà, le capitana, faut pas le Alors, vous pouvez déjà commencer à nous appeler dans l'émission en composant le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour réagir par rapport à ce phénomène de cris racistes du côté de l'Italie. Il y a déjà quelqu'un qui se signale. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Foliti. Oui, comment ça va, cher ami? Ça va très bien. Alors, nous vous écoutons. C'est Jidas Sadi. Jidas, oui. Diminuez un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Et ça, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Allez-y. Moi, à propos de ce qui se passe tout en Italie, il faudrait que l'équipe même quitte le terrain pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Oui, comme l'a dit Ancelotti, que l'équipe quitte le terrain. Tout le monde doit quitter le terrain, quoi. Sinon, c'est pas du tout bien. N'est-ce pas? Il faut être fier de sa couleur de peau. Comme CR7 aussi l'a dit aussi sur Instagram. Oui. Donc, il faut ça, quoi. D'accord. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis avec vous là-bas, surtout à Romoyeto. Voilà. Je t'attends dimanche. L'invitation. Je à côté de lui. Voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Gildas. Merci beaucoup. Oui, mais comme il dit... Oui, Ezekiel, on va prendre l'auditeur, après vous réagissez. Auditeur, bonjour. Alors, Ezekiel, tu veux me trouver la parole, non? Moniro. Oui, comment? Ça va bien, et comment tu vas? Et l'équipe? Tout le monde va bien ici. Donc, je dis bonjour à vous. Oui, merci. Merci, c'est que vous faites sportif d'Europe. Merci. Pardon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Parce qu'ils sont sévèrement tout l'équipe là, quoi. Franchement, c'est trop. Nous, Africains, on est de notre valeur, quand même. C'est ça. Hein? Quand France a pris le mondial, c'est qui vient jouer là-bas? C'est pas les Africains. C'est la France. Donc, franchement, il faut qu'on s'entende sévère carrément. Franchement, c'est trop. Vous êtes... C'est le métier à vous là-bas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je l'adore beaucoup. Merci beaucoup, Mounirou. Et bon vendredi à vous. Notre auditeur est derrière Mounirou. Oui, bonjour, auditeur. C'est JB depuis Checkpoint. JB depuis Checkpoint. Oui, ça fait un an. Vous allez diminuer légèrement. Oui, ça fait un an. Vous allez diminuer un peu, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Seulement, je vais vous remercier seulement. Tout le travail à bâti durant toute l'année. Merci beaucoup, JB. Merci. Concernant les terroristes, là. Oui. Ce sont eux-mêmes les chiens. On est ensemble. Merci beaucoup, JB. Allez-y, il n'y a pas de souci.
L'ami de JB s'appelle JA, c'est ça? Non, l'ami que c'est tout frère. Allez-y, comment ça va? Ça va bien. Nous vous écoutons. Ça va bien aussi chez nous ici. C'est pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Merci infiniment. Merci pour la fidélité aussi. Pour le développement du sport, Togo. Ah oui, envoyez-nous les fonds qui passent là. Il faut nous envoyer ça. Je m'envoie à Méou. À Méou. Ah oui. Vous nous recevez bien à Tchéko? Ah oui, 100%. Merci beaucoup. Concernant les fonds là. Oui. On va s'asseoir pour voir comment on va faire. D'accord, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Ah oui, c'est ça l'amitié. Ah oui. Merci JB, à très bientôt. Merci beaucoup. Notre derrière JB et son ami. Auditeur, bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo. Comment est-ce que vous vous portez, Kpadé? En pleine forme. Ok, nous vous écoutons. Je rappelle à Robert Yoto de te donner ton capitaine, que tu le vérifies. mais qui t'a dit que c'est Roméo? Souvent, c'est lui qui le pose, je vois. Il n'a pas de donner ça, parce que tu le vérifies. D'accord. C'est bien noté, Kpadé. Pour le débat de ce matin, oui. Moi, je serai un peu curieux, parce que le racisme ne va pas finir. Vous pensez? Parce que nous-mêmes, entre Africains, même, on se dit des choses pas possibles. Tu vas voir quelqu'un de Saint-Clair dire pas mes boyards. C'est une blague. Entre les noirs et les c'est pas l'amour, c'est ça? Voilà. Et j'appuie aussi la FIFA, même la FIFA aussi est raciste. Regardez le classement des ballons d'or. Oui. On ne peut pas que les Africains soient devant les Européens. S'il y a des vrais sorciers qui tombent, ils vont cesser. Mais tant que les vrais sociaux ne sont pas, ça ne va pas passer. Mais Kpadé, quand vous voyez par exemple les matchs européens ou même lors des Coupes du Monde, on affiche des banderoles no to racisme. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, ça c'est de la plaisanterie. On fait ça pour nous faire plaisir, c'est tout. Même les Européens sont racistes, tous les Européens sont racistes. Il faut semblant, comme l'a dit ici. Oui, voilà. Mais on va prier pour que ça cesse, que les chansons tombent et on va voir ce que ça va faire. Mais je suis sûr que ça ne va pas cesser. Voilà. En tout cas, vivement, merci beaucoup, Kpadé, et très bon vendredi à vous. Vivement que ça s'arrête un moment. Ezekiel, vous voulez dire quelque chose avant qu'on prenne quelqu'un d'autre? C'est pour dire que déjà, en Italie, le règlement ne permet pas à un arbitre d'interrompre le match. Oui. Pour genre de situation. Pour racisme, pour ce genre de situation. Donc on comprend peut-être pourquoi l'arbitre n'a pas interrompu le match. Donc ça veut dire qu'on doit faire le ménage même au niveau de la fédération italienne de football. On se rappelle que le président, l'ancien président de la fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, qui avait été suspendu pour propos racistes 6 mois par l'UEFA. Donc ça veut dire que même au niveau de la fédération italienne de football, même des dirigeants, il y a un souci. On se rappelle, Blaise Matuidi, il a été visé par des cris racistes. L'arbitre à la fin du match n'a pas mentionné ça dans son rapport, ce qui fait que le club Cagliari n'a pas été sanctionné. Les photos détournées de Anne, le nom m'échappe. La Lazio n'a écopé que de 50 000 € d'amende. C'est du gâteau. Donc, vous comprenez que c'est même au niveau de la fédération qu'il y a un gros souci. C'est organisé là-bas. Et vivement que cela soit démantelé pour qu'on ait vraiment des solutions idoines pour ce phénomène, sincèrement, qui n'a pas lieu d'être au niveau du football. On va prendre quelqu'un d'autre, un dernier auditeur. Auditeur, bonjour. Alors, bonjour. Oui, nous vous écoutons. C'est le coach Abalo. Oui, coach Abalo. Bonjour, comment ça va? Juste vous dire bonjour. Merci beaucoup. Et salut Franck Nomema. Hein. Merci. En tout temps, son match, il avait fait un grand match quand il était à Télésport. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est de vieux souvenirs. Souvenirs. C'était un bon capitaine. Hein. Ah. Donc, à lui le capitana. Parce qu'on nous menait quand il nous a removisé, on a égalisé. Hein. Ah, voilà. Ah, super. Ah, oui. Donc, il doit passer ses diplômes de licence. Voilà. 3 points de suspension. Merci, coach Abalo. Allez, bonne journée. Merci et très bon vendredi à vous. On va prendre, on va prendre quelqu'un d'autre, le dernier. Là, c'est bon pour boucler. Auditeur, bonjour. Ouais. Moi, je vous rappelle que je ne suis pas
le dernier de ma famille quand même. Oui, on le sait. Allez, bonne année à vous. One love les Barcelonais. Merci, One Love, et très bonne journée. Oui, bye bye, bon week-end, Raymond. Allez, on se retrouve, hein. Alors, on va faire le tour de table pour saluer nos frères, amis et conditionnels. Fifi? Oui, je pense tout simplement à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque lundi et puis chaque vendredi. D'accord. Joël Aïe? Oui, bonjour particulier à mon ancien coach Amadou qui est à l'écoute actuellement. D'accord. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous nos amis de la plateforme CCC. Ezekiel Ayataï? Je dis bonjour à Dagan Radi, bonjour à Manu à côté, à Rachida Alassani, je n'oublie pas Danga Tété, bonjour à Moussi Moto et à toute l'équipe de Mouzou FC. Je réserve tout pour lundi, mais aujourd'hui je lance un appel à tous les sponsors, les gros sponsors, venez pour le match. C'est un gros match quoi, à suivre même sur le plan international, donc passez nous voir. Exactement, on est là à bras ouverts pour vous accueillir. Franck Mouniama, on finit avec vous. Donc, bonjour à tous les inconditionnels de cette émission, excellent week-end à toutes et à tous, et déjà on peut commencer par leur souhaiter une très bonne année 2019. En tout cas, vous le dites si bien, parce que déjà le dernier numéro ce sera lundi, ce sera vraiment une émission festive après le gala de foot dimanche. Merci Roméo, Fifi Assobavi, Ezekiel Ayataï, Franck Mouniama, Joël Aïe, merci pour la disponibilité et le travail abattu par Eloma Dovon, et nous saluons également Théo Ajovon qui a assuré la mise en onde. Bon week-end sportif à toutes et à tous, on se retrouve lundi dans PFE.